Alors, rebonjour. Je fais une vidéo cette fois-ci par rapport à... Donc, je ne vous montre pas l'annonce. Par rapport à une annonce qui passe sur Facebook. Il y a marqué appartement calme et lumineux, pardon. Voilà. Et il y a surtout marqué en rouge, les animaux ne sont pas admis. Les animaux ne sont pas admis. Donc, du coup, j'ai marqué, les propriétaires n'ont pas le droit d'interdire les animaux. Ils n'ont pas le droit de demander aux locataires s'ils en ont ou pas. C'est la loi. Alors, sauf bien sûr pour les chiens de première catégorie. Ou deuxième catégorie, je ne sais plus, attendez. Les chiens qui sont considérés comme dangereux. Voilà. Mais les propriétaires n'ont pas le droit de demander si on a des animaux ou pas. Et c'est la loi. Ils n'ont pas à le faire. Ah, une personne m'a répondu, merci du renseignement, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Voilà. Une autre personne, merci, j'allais le dire. Alors, entre-temps, j'ai eu énormément de réponses. Donc, quelqu'un qui écrit, oui, mais là, il y a écrit animaux interdits, ça englobe tous les animaux. Ah, voilà. C'est les chiens de première catégorie. Voilà. Là, par contre, là, il faut le dire quand même aux propriétaires. Mais après, on n'a pas le droit. Les propriétaires n'ont pas le droit de demander aux gens s'ils ont un animal. Une personne peut avoir un oiseau chez lui, peut avoir une tortue, il peut avoir un chat, un chien, un hamster. Donc, ils n'ont pas le droit de le noter. Alors, quelqu'un m'avait fait une réflexion. Alors moi j'ai écrit. Alors, le propriétaire est libre. Alors, quelqu'un m'avait écrit, ou il avait écrit à quelqu'un d'autre, le propriétaire est libre de choisir son locataire selon les critères de sélection qui lui sont propres. Mais faire figurer cette interdiction sur le flyer est effectivement répréhensible. Donc le mieux est de retirer l'annonce, voilà, parce qu'il y en a, ils peuvent très bien avoir un poisson rouge, un canari, une tortue, après un doberman, là c'est sûr, c'est à voir. Hein. Là je suis d'accord, hein, il n'y a pas écrit pas de chien première catégorie, là il y a marqué aucun animal. Hein, si j'ai bien lu, attendez, je vais revoir. Les animaux ne sont pas admis. C'est bizarre, comment ils font les gens quand il y a des oiseaux qui viennent là s'installer sur les arbres et voilà, et puis des fois il y a des chats errants qui passent. Comment ils font les gens? Comment il fait le propriétaire? Il va interdire qu'un oiseau est venu se poser sur l'arbre là Oui, oui, ben oui, ben oui. Un lézard aussi, ouais, un lézard aussi. Un lézard n'a pas le droit de venir sur la terrasse. Ah non, non, les animaux ne sont pas admis. Non, non, un lézard n'a pas le droit, encore moins une mouche. Ouais, ouais, je crois que je vais leur écrire ça aussi. Moi, je vais, ouais. Je crois que je vais l'écrire ça. Alors, donc, tout. Ok. Alors, moi, j'ai marqué, ben dans ce cas-là, puisque les propriétaires sont comme ça, mais dans ce cas-là, les locataires, ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas d'animaux. Et puis c'est tout. Et basta. Voilà. Ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas d'animaux. C'est pas compliqué. Alors moi j'ai marqué, moi je le dis que j'ai 2 chats. Castrés, tatoués, etc. Sauf une fois, j'ai dit que je n'avais pas d'animaux. Ben oui, vous croyez tout de même pas croire que je vais abandonner mes 2 chats à la SPA. Voilà. Hein? Non.
Moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai un chat, j'ai 2 chats, et je prends le jardin. Voilà. Là, quand je suis rentrée ici, je l'avais bien stipulé. J'avais dit, moi, voilà, je le prends parce qu'il y a le jardin et j'ai 2 chats. C'est même pas eux qui m'ont posé la question si j'avais 2 chats, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, les choses, elles sont claires. Moi, après, c'est pas de ma faute s'il y a d'autres chats qui viennent se promener partout. S'il y a des oiseaux, je peux pas interdire les oiseaux, je peux pas interdire les lézards, je peux pas interdire les mouches. Les fourmis, oui, parce qu'il y a aussi des fourmis, j'ai vu un peu partout. Il y a des fourmis dehors, ben oui, il y a aussi des fourmis. Donc voilà, et alors étant donné que beaucoup, moi je tiens à le dire, étant donné qu'il y a beaucoup de propriétaires qui mentent sur soi-disant que l'endroit est calme, il est silencieux, il est tout ce que vous voulez, propriétaires ou même des gens qui vous font visiter le logement, ils sont prêts à tout pour que vous louez l'appartement, quitte à mentir, hein, jusqu'à aller mentir. Donc moi je suis déjà passée par là, donc j'ai vite compris maintenant, j'ai vite compris que ben, la prochaine fois je me tairai, je ne dirai rien pour mes animaux. Je n'en parlerai pas. C'est même pas moi qui vais dire je prends le jardin parce que j'ai des animaux. Non, je n'en parle pas. Je prends le jardin, j'ai le droit d'avoir ma petite nièce qui vient, j'ai le droit de recevoir ma famille chez moi, comme tout le monde. Donc je prends un jardin ou une terrasse. Voilà. Moi, ça sera au rez-de-chaussée et je ne parle pas de mes animaux. Je ne dis absolument rien du tout. Vous croyez pas que je vais abandonner mes chats? Non, mais ça va la tête? Alors ça, je l'ai compris que maintenant. Hein, voilà. On est le 1er juin et vu l'annonce là où c'est marqué, ils n'ont pas le droit de marquer ça. Voilà, les propriétaires ou agences, non, ils n'ont pas le droit de demander si on a des animaux. Là où j'habite, dans le quartier ici, il y a des gens, ils ont des chiens. Des fois même, ils se promènent avec 2 ou 3 chiens. Parce que la famille leur a laissé un chien de plus à garder. Est-ce que je dis quelque chose, moi? Parce que les gens, ils ont un chien. Parce que je pourrais dire quelque chose, étant donné que le chien, il creuse pas comme le chat, il fait pas ses besoins et il recouvre pas. Ben oui, il y a des crottes de chiens un peu partout. Et alors? Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Moi, j'ai été réglo. Quand je suis rentrée, par contre, bon, bref, je ne parlerai pas de l'appartement. Mais moi, au moins, j'ai été réglo. Voilà, des choses... les choses, elles sont dites. Voilà. Parce que quand vous entendez les chiens qui aboient, et ça aboie, et ça aboie, et ça aboie, surtout là où j'habite, de l'autre côté de la rivière, là-bas, il y a un chien qui aboie très très souvent. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, il n'y a personne qui va aller voir le propriétaire pour lui dire que son chien fait qu'aboyer. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont le cran d'aller voir le propriétaire, hein? Ben oui. Bizarre, hein, là il n'y a plus personne. Hein. Mais ils viennent par contre vous embêter, à vous, parce que vous avez un chat, 2 chats qui se promènent. Ils font rien de mal, ils se promènent. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils se promènent, surtout que les miens en plus, ils vont pas très loin. Hein. Les miens, ils sont trop attachés à moi pour partir à l'autre bout de la ville. Hein. Ça, je peux vous le dire, qu'on est très très fusionnels avec mes 2 chats. Hein. Mars et Kimono, nous sommes vraiment fusionnels, quoi. Surtout Mars. Lui, c'est un chat-chien, quoi. C'est presque comme un chien. Ah oui, oui. Donc voilà, ils font la sieste avec moi. Souvent la nuit, ben, quand je ferme, ben, on dort toute la nuit ensemble. Je les ai habitués depuis tout petit comme ça. Moi, je n'aime pas laisser mes chats sortir toute la nuit, sauf exception. Faite, une exception parce qu'il fait beau et que je suis là
et que voilà, et que dans la nuit je vais voir où ils sont, parce qu'il ne faut pas croire, je n'abandonne pas mes chats, je suis une vraie mère poule moi, une vraie mère poule. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que l'on ne me voit pas que je ne vais pas voir mes chats. Hein. Ce qui est exceptionnel, ce qui est, voilà, ça peut, ça peut aller un jour, 2 jours comme ça, mais sinon, voilà, moi je suis une vraie mère poule, quoi. Ce sont mes petits à moi, quoi. On touche, voilà. Bon. Mais au moins, ils sont castrés et tatoués. Voilà. Ils ont l'antipuce, l'antitique, ils ont tout. Ils ont tout. Ils vont pas aller faire des petits, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Et c'est ce que je dis aux gens, ben, il faut faire opérer aux animaux, que ce soit des mâles ou des femelles. On est responsable de nos animaux. Après, bon, ben, quand on a un chien, ben, on peut le laisser courir à droite, à gauche, mais ça dépend à quel endroit. Moi, si demain j'avais un chien, exemple, j'ai un chien. Moi, quand je sortirai de chez moi, je vais le tenir en laisse. Voilà, je ramasserai les crottes. Et j'irai ailleurs, et là où je sais qu'il y aura des endroits où il n'y a pas d'autres animaux, donc pas de chats, voilà, où le chien ne va pas courir après, bon, mais je le lâcherai. Et là, le chien ben, pourra courir, je lui balancerai la balle et on jouera et on va jouer. Voilà, je lui amènerai de l'eau aussi parce que le chien il a soif. Hein. Quand il joue, il court après la soif. Hein. Donc voilà. Et après, quand je rentre, pourra rentrer chez moi, avant d'arriver chez moi, bien entendu, bien avant, je remets la laisse à mon chien. Et je rentre et je le tiens en laisse. Parce que si le chien il traverse une rue, qu'il y a une voiture qui passe à ce moment-là, parce que le chien il a vu un chat, il lui court après, le chien lui il réfléchit pas s'il y a une voiture qui arrive. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et je dis pas ça méchamment, c'est parce que justement je tiens énormément à l'animal. Voilà, et ça me ferait mal au cœur qu'il arrive un souci à un chien, quoi. Voilà, alors bien sûr, on va me dire, ah, je suis moraliste. Ben, moi, c'est des conseils que je donne. Après, si les gens le prennent pour une morale, euh, bon, ben, prenez-le pour une morale, mais au moins que ça sauve votre chien, quoi. Voilà. Vous vous dites, c'est une morale, je suis moraliste, mais au moins sauvez votre chien, quoi. Ne faites pas... voilà, allez les libérer, votre chien, ailleurs, pour qu'il puisse courir, jouer. Voilà. Moi, je donne beaucoup de conseils, alors... je peux pas faire mieux. Il faut que... euh, comme on sait, c'est nous les propriétaires des animaux, c'est à nous de faire en sorte que les chiens et les chats ne se battent pas et se blessent. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est aux propriétaires des animaux de se dire qu'il ne faut pas que nos animaux se blessent entre eux. Donc moi je peux pas faire mieux. Après voilà, les propriétaires qui sont comme ça, ben, écoutez, le locataire, vous voulez avoir un toit, ben, vous dites que vous n'avez pas d'animaux, point barre. Et puis c'est tout. Écoutez, hein, les propriétaires là sont hors la loi, ils n'ont pas à noter que les animaux ne sont pas admis. Voilà. C'est bizarre, mais les propriétaires ils vont pas faire un procès parce qu'il y a un lézard qui est passé sur leur terrasse. Hein. Il y a un oiseau qui vient chanter sur un arbre. Il y a un hérisson, il y a des fourmis qui passent, il y a des mouches, il y a des araignées. Euh, voilà. Bon, ben ça c'est pour les... Ben écoutez, je ne sais pas comment je vais
mettre le nom de cette vidéo. Pour l'instant, je n'en sais rien. Voilà, je verrai ça plus tard. Ah oui, je vais répondre, tiens. Ah oui, alors. Non, je ne vais pas répondre parce que là, non, non. Non. Bon, allez, je vais être gentille, je ne vais pas dire, parce que là, ça serait me moquer. Ben ouais, j'ai envie de me moquer en leur disant, gentiment, bien sûr, me moquer, c'est une façon de parler. Ah, il y en a qui répondent aux commentaires. J'ai envie de leur dire, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de fourmis qui ont le droit de passer, il faut interdire un lézard de passer. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui a bien... Bon, il y en a d'autres qui ont bien répondu. Hein. Alors, voilà, la détention d'un chien dit de première catégorie. Voilà. Voilà. Ça, normalement, on doit le dire au propriétaire. Et encore, je ne connais pas la loi là-dessus. Je ne me suis pas renseignée puisque moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Et même les chiens qui sont dits dangereux, oui, je ne dis pas que... Bon, voilà. Mais une fois, moi, il y a un chien noir. J'ai une photo, hein. J'ai une photo qui le prouve. Hein. En plus, je le tenais... mais il avait trop de force, il m'a cassé le dos, le bas du dos. J'ai eu mal toute la semaine et tout. Avec l'écharpe, quoi. Parce que ben, c'était enfui de chez lui. Voilà. Et moi, je l'avais déjà vu, ce chien, je l'avais déjà caressé et tout, donc il me connaissait. Et bien sûr, il est venu, il a couru après les chats, donc tous les chats sont partis en courant. Oh là là, et en plus, c'était un chien foufou. Il est trop beau, ce chien. Tout noir et tout, mais trop, trop beau. Et je l'ai pris en photo, il était chez moi, dans mon appartement. Il était rentré chez moi, le chien. Alors que c'est pas mon chien. Et il m'a jamais bouffé, quoi, il m'a jamais mordu. Voilà. Et s'il m'avait mordu, ben, c'était pas la faute du propriétaire. J'aurais jamais attaqué le propriétaire. Non. Et moi, je suis aussi faux folle que c'est les chiens. Alors, entre nous, on s'entend bien. Hein. On s'entend bien. On est aussi faux fou l'un que l'autre. Donc, voilà. Mais bon, moi, je pouvais pas le retenir avec l'écharpe. C'était impossible. Il avait trop de force. Je le faisais comme une laisse, vous savez, avec une écharpe longue, mais le problème, il me cassait les reins, quoi. Je ne pouvais pas le tenir. C'était impossible. J'ai été obligée de le relâcher. Puis d'ailleurs, on m'avait dit, ah non, non, il faut le relâcher, ses propriétaires viendront le chercher, tout ça. Donc je l'ai relâché. Mais vous voyez, avec du recul, j'aurais pas dû le relâcher parce qu'avec du recul, bon, il n'est rien arrivé à un enfant, il n'est rien arrivé à personne, donc heureusement. Mais admettons que je l'avais relâché comme j'ai fait, je l'ai relâché, il est parti dans le parc, moi je suis rentrée chez moi, je m'en suis pas occupée. Hein. Mais admettons qu'il y aurait eu un enfant ou quoi, et que l'enfant, je sais pas, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver, le chien aurait mordu l'enfant, est-ce que vous pouvez imaginer, quoi? Mais moi, je m'en serais sentie responsable toute ma vie, quoi. Ah, mais toute ma vie. Voilà. Moi, après, je croise plein de gens, ils ont des chiens de catégorie, voilà, ils sont de cette catégorie-là, ils sont très grands et tout. Moi, je leur parle aux chiens comme ça, je leur caresse et tout, mais... Ah, mais moi, je suis dingue des chiens, quoi. Ah, moi, j'en suis fada, hein. Ah, ouais. Bon, j'ai de la chance pour l'instant, ils m'ont jamais mordu. Pourtant, je sens les chats. Hein. J'ai toujours peur de ça. Comme je sens les chats, j'ai toujours peur qu'un chien me mord parce que je sens le chat. Parce qu'il y a des chiens qui détestent les chats. Ils ne peuvent pas les voir. Et ça, c'est une peur que j'ai quand je vois un chien que je ne connais pas. Même petit, hein, même un tout petit chien. Parce que les petits chiens, vous savez, ils peuvent être hargneux. Et eux, ils aboient, mais ils viennent, ils vous mordent la cheville, quoi.
Moi, j'ai jamais eu ça, mais il y en a qui paraît que... Ils me disent, mais c'est les petits chiens qui sont les plus dangereux. Alors moi, j'ai toujours peur qu'un chien me morde parce que j'empeste le chat, quoi. Au début, j'ai toujours peur de ça. Je sais jamais si le chien va me bouffer ou pas, quoi. Oui, petit Max. Oui. Oui, mon bébé. Oui, mon petit chat. Oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Voilà, vous voyez, il est d'accord avec moi. Oui, il était en train de m'écouter parler et il m'a parlé, mon chat. Tu me parles, hein? Je comprends rien à ce que tu me dis. Non, j'ai rien compris à ce que tu me dis, mais voilà, il est d'accord avec moi. Voilà, peut-être, peut-être. Allez, je vous laisse. Au revoir.